Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler d'une nouvelle marque dans l'audio, encore une, et oui la Chine est toujours en ébullition, et on va parler de Muse avec le Muse hi-fi M1. C'est un DAC USB-C compact comme ce qui a été déjà proposé sur le site, mais en un petit peu mieux, et donc justement on va en parler notamment sur les performances. C'est un DAC vraiment compact, assez joli, qui est vendu moins d'une vingtaine d'euros sur chifiaudio.fr. Et en plus de ça, vous avez moins 10% grâce au code technoïde.fr, donc profitez-en. Vous avez toutes les informations dans la description. Et donc c'est un DAC qui vient un petit peu justement s'agrémenter dans les quelques DAC qui sont très compacts, sans fil, dans le sens il n'y a pas de lien entre le câble, la partie jack et l'USB-C, et ce qui fait que c'est une alternative qui peut être très intéressante pour ceux qui n'aiment pas les câbles et qui veulent justement avoir quelque chose de compact pour pas avoir le câble qui se casse, même si aujourd'hui il existe plein de câbles USB-C avec un câble renforcé. Bref, on voit ça tout de suite. Le Muse hi-fi M1 est donc, comme je l'ai dit, un DAC USB compact, donc sans le côté câble, et pour ceux que ça a pu traumatiser, donc casser quelques-uns, notamment au niveau de la partie câble, et bien déjà c'est une première chose. La différence avec le JKLI A02, qui reprend plus l'idée de DD hi-fi, c'est d'avoir un espèce d'étagement avec le jack d'un côté, la partie électronique juste au-dessus ou en dessous, selon comment on regarde, avec la partie fiche USB-C dans la longueur de la partie électronique. Ça permet de gagner en compacité, mais ce qui fait qu'il est plus épais. Ici, on est sur une finition en plastique, donc ce qui fait que c'est un petit peu plus, je trouve, on peut avoir un peu plus de rayures qui vont s'afficher, en tout cas sur mon modèle c'est le cas, et ce qui est un peu malheureusement logique aussi, surtout quand vous le mettez dans un DAC, un sac de DAC USB-C, avec des trucs qui peuvent être un petit peu plus pointus. Mais bon, ça après c'est un peu logique. Ce qui fait qu'en termes de finition c'est un peu plus basique, mais j'aime bien au niveau du design en lui-même, puisqu'on a un côté un peu anguleux, on a une espèce de turquoise un peu foncé qui est assez joli aussi je trouve, et ce qui fait que je trouve qu'il a une bonne gueule, clairement. Au niveau de la puissance, on se retrouve ici avec un Realtek ALC 5686 qui balance du 30 mW en dual channel. Alors, le côté dual channel, je sais pas trop ce que ça implique dans tous les cas, mais ça semble être un petit peu comme du 60 mW en gros. On est ici sur du 30 mW dual channel et qui peut balancer donc pour des intras entre 16 et 200 ohms. Clairement, quand on va mettre les intras, on va le sentir tout de suite, on a de la puissance. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut même alimenter des intras planaires sans problème, puisque par exemple, les TRN Kirin sont passés sans problème. Petite parenthèse, il faut savoir que Muse hi-fi a sorti aussi des intraplanaires qui sont pas terribles apparemment des quelques tests que j'ai vus, mais ce qui fait que c'est souvent mis avec. Les Tangsu, donc Zeitanu, alors qui sont malheureusement pas sur les sites, même si j'aurais bien voulu, mais c'est un peu compliqué en ce moment de... Voilà, bon, il y a plein de choses qui sont prévues. Eh bien, eux sont vendus avec souvent ce petit DAC USB-C, ce qui fait que c'est vraiment intéressant, et j'ai pu confirmer. On peut le comparer un petit peu au A05, avec notamment, en termes de performance et de puissance, mais ce qui est bien, c'est qu'il a un petit peu moins de bruit. Donc ça c'est plutôt bien, on a un peu moins de souffle en fond, après ça va dépendre du téléphone sur lequel vous le connectez, mais ça va se ressentir tout de même, c'est un peu meilleur de ce point de vue là. Donc ça c'est aussi un peu bon, c'est plutôt bon, il est un peu plus cher mais ça se comprend aussi. On a une ampleur qui est légèrement meilleure, hein, donc on sent qu'on a un petit peu plus des aigus qui sont un petit peu mieux étendus, des basses un petit peu mieux, on a quelque chose qui, on sent que, voilà, une meilleure dynamique globale, c'est léger mais ça se ressent en comparaison du A05. On a plus de puissance que le DD hi-fi TC35B, qui lui est vendu un peu plus cher, donc ça c'est aussi une excellente chose, parce que du coup en termes de performance, c'est mieux globalement. Et le dernier DAC USB-C, qui est actuellement en rupture de stock, mais il va être remis pour Noël, vous inquiétez pas, ça arrive, c'est face au JKLI GM20, donc je ferai un test plus tard. Les JKLI GM20, eux, sont très intéressants parce qu'ils ont plus d'ampleur, ils sont un peu plus basseux aussi, ils sont un peu moins neutres, mais ils ont une meilleure ampleur, et ce qui fait qu'on a un son qui est meilleur tout de même du côté des GM20. Meilleure dynamique, meilleure extension, et un peu plus de basse, donc on a un côté un peu plus basseux pour ceux qui voudraient rééquilibrer certains intras, mais avec un fil. Mais ce qui fait que clairement, ces petits Muse hi-fi sont vraiment intéressants. En plus de ça, petite parenthèse, pour le coup, je les ai même utilisés, alors lors du salon du Paris Audio Vidéo Show, j'utilise même pour mon PC pour y brancher un casque et pouvoir prendre des appels pour mon taf, et ce qui fait que la partie micro fonctionne parfaitement bien, c'est très bien reconnu, et pareil, il n'y a aucun problème d'incompatibilité, donc ça c'est quand même vraiment bien.
Il chauffe pas spécifiquement non plus, donc ça c'est une bonne chose. Alors peut-être que le plastique ne permet pas justement de le ressentir, mais je trouve que globalement il est performant, il est équilibré, et bah voilà, pour ceux qui ont besoin d'un micro, pour ceux qui ont besoin de justement de prendre, voilà, d'avoir une partie micro qui fonctionne bien, bah clairement celle-ci fonctionne très bien, elle est très bien détectée très facilement, donc ça c'est une excellente chose. Ce qu'on peut dire de ce Musifie M1, c'est que c'est un DAC USB-C qui correspond parfaitement à son rapport qualité-prix. Il est même meilleur que ce que propose DDI-FI, même si DDI-FI, pour le coup, c'est plus compact, un petit peu plus travaillé au niveau du design, mais c'est moins performant, c'est surtout beaucoup moins puissant. Parce que clairement, des intraplanaires, il ne saura pas du tout les alimenter. Ici c'est le cas et c'est une très bonne chose. Dans tous les cas voilà, test rapide, vous avez le lien dans la description, moins de 20 €, vous avez le code TechnoidFR en description aussi à appliquer si vous les voulez, et on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.